En 2013, la Guinée organisait le 55e anniversaire de son indépendance et c'est la région de Zérékoré qui a abrité les festivités. Plusieurs infrastructures sont à cet effet octroyées aux différentes préfectures de la région. Sur 6 infrastructures, la ville de Beila n'obtiendra finalement qu'une seule, la police. Les 5 autres en chantier, notamment la résidence du préfet et la gendarmerie, sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Sur les raisons de l'arrêt des chantiers, le maire de la commune urbaine de Beila précise. Nous avons mené des démarches. Au temps du professeur Alpha Condé, il n'y a pas eu de suite. Nous avons fait un rapport adressé aux autorités, il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des missions qui sont venues pour venir évaluer l'évolution de ces travaux, il n'y a pas eu de suite. La plupart de ces chantiers sont dans un état d'abandon total. Le chantier de la résidence du préfet est presque dans les oubliettes. Le préfet, quant à lui, réside dans un hôtel. D'ailleurs, de 2013 à maintenant, les préfets qui se sont succédés à Beila ici ont tous été logés à l'hôtel, faute de résidence. Le maire affirme pourtant que l'entreprise en charge de la construction de la résidence a reçu le financement du projet. Il dit ne pas comprendre pourquoi la construction tarde à être réalisée. Le montant du contrat était 1,717 milliard. Jusqu'à la date de 2020, l'entrepreneur avait déjà reçu 1,545 300 000, soit 90%. Le bâtiment n'est même pas à 25% de réalisation. Ces gens-là ne sont pas venus sur le terrain voir les réalités de l'évolution des travaux. Ils ont fait un avenant de 3 830 666 000. L'avenant est plus que le montant. À son arrivée à la tête de la préfecture de Beila après les événements du 5 septembre dernier, le nouveau préfet, lui aussi, logé dans un hôtel, a cherché à rencontrer l'entrepreneur du projet, qui n'est jamais venu, selon lui. Le préfet dévoile également qu'aucune autorité de Beila n'avait à l'époque été associée ni à la passation du marché de ce projet, ni à son suivi. Si l'entrepreneur va, il négocie tout à Conakry, il a le contrat, eh bien, vous avez vu, nous il nous appelle sur le téléphone seulement, tel doit être fait, tel doit être fait. Mais si une partie de ce contrat appartenait à la signature posée par le maire ou un responsable de la préfecture, vraiment ça pourra marcher. À quelques mètres de là, le siège de la gendarmerie de Beila. Le chantier est ouvert depuis plusieurs années, mais tarde à être finalisé. N'ayant aucun autre siège, les gendarmes ont été obligés d'occuper le chantier pendant que les ouvriers faisaient leur travail. Ils cohabitent au quotidien avec la poussière. Nous avons une mission régalienne à assumer, la protection des personnes et des biens. Il ne faudrait pas donc, compte tenu de l'état de notre bâtiment, qu'on va abandonner, attendre qu'on va d'abord finir le bâtiment pour faire notre travail. Mais nous le faisons quand même dans les règles de l'art, malgré cet état. Et quand vous dites quelle est la cohabitation, la nature de la cohabitation avec ces chefs, nous les laissons travailler. Et nous prenons quand même abri devant, comment dirais-je, à côté. Chaque fois qu'ils ont besoin de faire une partie, ils en ont le libre choix de faire où ils peuvent commencer. On les laisse faire. La gendarmerie est sans violon. Les malfrats et criminels sont directement envoyés en justice. Pourtant, le maire soutient que l'entreprise en charge de la construction de la gendarmerie a également reçu le financement du projet. Voilà pourquoi il ne comprend pas les raisons de ces années de retard. Jusqu'à la date du 2020, le montant du contrat, c'est 1,350 492 100 francs. À la date du 2020, il avait reçu déjà 1,215 442 890 francs, soit 90%. Comme la résidence du préfet et la gendarmerie, plusieurs autres infrastructures sont dans la même situation, le palais de la justice et le grand marché notamment. Ce citoyen pense que la préfecture de Beila a été victime d'oubli et d'injustice de la part des autorités du pays. Tu t'engages pour la cause de quelqu'un pour au moins qu'il pense à toi. Mais si vous êtes relégué au dernier plan,
Vraiment, c'est comme si vous avez travaillé pour rien. La mairie pointe du doigt les entreprises en charge de l'exécution de ces travaux. Elle promet que si les chantiers n'avancent pas, une plainte sera déposée contre eux devant les juridictions compétentes. Nous allons engager des procédures à l'encontre de ces entrepreneurs. Dans les jours à venir, nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte contre ces entrepreneurs et nous comptons sur l'autorité judiciaire, le gouvernement, pour que la lumière soit faite. Les populations de Beila continuent de réclamer ces infrastructures qui, selon eux, leur reviennent de droit. Ils souhaitent que les nouvelles autorités du pays s'impliquent afin que ces projets voient jour, mais surtout que le préfet cesse d'habiter à l'hôtel pour regagner sa résidence dans les meilleurs délais.